Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des horaires visuels à faire avec les enfants et avec les adultes. Donc, pourquoi des horaires? En fait, c'est pour se créer une routine. Dans cette période de notre vie où nos routines ont été beaucoup chamboulées pour la grande majorité d'entre nous, c'est sécurisant de s'en créer des nouvelles pour essayer d'avoir un peu de stabilité dans notre quotidien. Donc, ce qu'on recommande souvent pour les enfants, c'est de se faire des horaires visuels, soit avec des images, soit avec des mots, selon leur âge et leur capacité de lecture. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de différents horaires qu'on peut faire facilement à la maison. Donc, ici, avec un petit tableau et une craie, tout simplement, j'écris les étapes de ma journée ou les étapes de mon avant-midi. Je peux morceler davantage selon les besoins de l'enfant. Je peux faire un dessin ou écrire un mot-clé ici. Je peux me faire une petite case, si je veux, ici, pour faire un crochet quand c'est fait ou pas, ça dépend. J'ai aussi les horaires sur des tableaux blancs, donc ça c'est assez accessible aussi. Ici j'ai mis heure par heure, donc 8 à 9, 9 à 10, 10 à 11, avec un petit dessin qui symbolisait ce que je voulais dire. Donc le premier c'était s'habiller et déjeuner. Je suis pas super bonne en dessin, mais le deuxième c'était un casse-tête, donc du temps tranquille. Le troisième c'était du temps à l'extérieur. Ensuite on avait le dîner, un repos, retourner dehors. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous faites normalement dans ces horaires-là. On peut aussi le morceler davantage. Donc là, j'ai mis par heure, 8 à 9, 9 à 10, mais je pourrais mettre par demi-heure. Donc, pour certains enfants, ils vont avoir besoin d'être encore plus structurés et d'avoir des choses plus précises. Donc, je pense notamment aux enfants qui sont sur le spectre de l'autisme. Pour eux, des fois, juste aller jouer dehors, c'est trop flou. Ça va leur prendre, aller prendre une marche dehors de temps ou de tant de kilomètres, ou aller jouer au ballon dehors, ou qu'est-ce que je vais faire une fois dehors. Ça va leur prendre un peu plus de détails pour certains. Un autre type d'horaire qu'on peut se faire, c'est celui qui est sur semaine. Bon, je sais pas si on voit bien ici. J'ai l'avant-midi, l'après-midi, la soirée. Oh, celui-là, il est en anglais. Mais bon, ça revient au même. J'ai les journées de la semaine ici. Donc, ici, la personne, l'enfant peut anticiper un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. On peut faire un horaire un peu plus, avec plus de flexibilité, là, plus les grandes lignes. Comme je vous disais, ça dépend vraiment des besoins de l'enfant, mais certains enfants vont être très à l'aise avec j'ai du temps libre pendant 1 heure et après ça, je fais une activité avec maman ou avec papa. Ça va être suffisant comme information pour certains. Un autre type d'horaire que j'aime bien, c'est des plans, en fait, qui sont un document qui provient de ma collègue Josiane Caron-Santa. Donc, on peut le trouver sur son site Internet. Et c'est quelque chose que j'utilise moi-même. Donc, j'écris les étapes des travaux que j'ai à faire ou des choses que je veux faire. Et c'est le temps estimé. Donc, combien de temps environ ça va me prendre. Fait qu'on peut utiliser ça. Des fois, avec les plus vieux, ça fonctionne bien là, d'avoir un genre de plan comme ça. Donc, voilà, c'est pas mal ça pour les routines, les horaires. C'est sûr qu'on peut en faire avec des pictogrammes et tout ça. Sauf que là, ces temps-ci, je pense que la plupart des gens n'ont pas nécessairement le temps ou le matériel pour se mettre à créer ça. Donc, juste d'avoir une structure peut grandement aider là, à augmenter le sentiment de contrôle sur notre journée, diminuer l'anxiété, prévenir certains comportements aussi, parce qu'on a beaucoup de comportements désagréables qui vont arriver quand c'est moins structuré. Encore là, c'est bon pour tous les enfants et je pense toujours plus spécifiquement aux enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Pour eux, ça peut être très anxiogène d'avoir beaucoup de temps libre et de temps qui est non planifié. Donc, ça vaut la peine de le faire à l'avance avec eux, de faire la veille peut-être, de l'écrire ensemble, d'impliquer l'enfant dans le processus. C'est une des clés de la réussite. Donc, l'adulte procure un canevas et l'enfant peut peut-être faire les dessins ou écrire les mots-clés. Plus il va être impliqué dans le processus, plus on va avoir généralement une bonne collaboration par la suite. Donc, voilà, j'espère que ça peut vous donner un petit coup de main. Merci, au revoir.